Bonjour bien-aimés en Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est la petite brebis née de nouveau. Je voudrais partager cette parole de la Bible qui est la parole de Dieu pour quiconque croit. C'est dans 1 Corinthiens 1, versets 17 à 31. Avant tout, je veux d'abord faire une petite prière. Seigneur Jésus, me voici devant toi, Père. Je ne te cherchais pas, Seigneur. Tu m'as dit, oui, me voici, et tu es venu me chercher là où je m'enroulais dans la boue du péché. Et tu m'as sorti des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Et tu m'as rendu grâce en inscrivant mon nom dans le livre de vie. Et tu m'as fait devenir un enfant de Dieu par adoption. Je suis héritière et co-héritière du royaume des cieux par toi. Je te bénis ce matin, je te glorifie et je confesse de mes lèvres que tu es le Fils de Dieu et que tu as été vraiment ressuscité des morts, puisque ton tombeau est vide et tu règnes éternellement couronné de gloire et assise à la droite de notre Père éternel. Tout pouvoir t'a été donné sur le ciel et sur la terre, et tu es au-dessus de toutes les dominations, de toutes les principautés, de toutes les autorités, même ceux qui sont assis dans les lieux célestes. Et tu nous as donné ce pouvoir de marcher sur des scorpions et des serpents venimeux. C'est pour cela, cette journée, Seigneur, je te rends grâce et je te bénis. Ainsi que toi, Père éternel, tu es mon Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu au-dessus de toi. Je te prie en esprit et dans la vérité. Je te remercie, Père, parce que tu m'as donné ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, ton Fils bien-aimé. C'est lui qui a été crucifié sur la croix à cause de mes péchés. Seigneur, je voudrais que qui entende cette parole, que son cœur soit touché. Tu es le seul qui peut changer les cœurs incrédules, les cœurs ignorants, les cœurs découragés. Merci Seigneur. Mes bien-aimés, c'est dans 1 Corinthiens 17, verset 1 Corinthiens 1, verset 17 jusqu'à 31. L'intitulé, c'est « Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages ». C'est la parole de Dieu, ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile et cela sans la sagesse du langage afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu